Salut ami Capricorne, excuse-moi. Eh bien, que va-t-il se passer pour toi au mois de décembre? J'ai pas mis mes cartes, mais c'est pas grave. Eh bien, on te dit, la petite voix intérieure, non, tu n'es pas folle ou fou. Non, écoute ta voix intérieure. Tu finiras pas en psychiatrie, promis. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Donc, il est temps de t'écouter pour t'honorer. Ensuite, le pont du futur, retour vers le futur. Eh bien, on te dit, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Et oui, mais bon, fais gaffe quand même, il y a un peu de brouillard. Hein. Rate pas la marche. Ok, allez. Après, qu'est-ce qu'on te raconte? Ouais, alors aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que j'ai une connerie, sans nom. Eh bien, tu as eu 2 cartes pour ton petit Moudra, puisque comme vous êtes nombreux, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, pour certains, on vous dit cultivez ta joie, un petit peu comme moi. Se donner tous les moyens d'y arriver. Ok, bon, en même temps, t'es Capricorne, moi je suis pas inquiète. Et pour d'autres, ou pour les mêmes personnes, eh bien, on te dit optimiser son énergie. Attention, on optimise. Décupler sa force intérieure. Allez, petite Jedi, fais une capture d'écran afin de reproduire ce petit Moudra pour ta force intérieure. Ok, alors on s'occupe de sa force intérieure, on se donne tous les moyens d'y arriver. Concentration. Et le petit colibri vient se poser sur la branche pour te dire voler en toute confiance. Ce mois-ci, tu vas être super protégé, mais je crois que tu le sais déjà, parce que comme je suis un peu à la bourre pour les vidéos, faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Et ouais, elle est magnifique cette carte, j'adore. Allez, donc je vous rappelle que ça reste un tirage général, où le général te parlera, ou bien les petits messages. Eh bien, allons-y gaiement. Commençons par les petits messages et laissons-nous porter sur le général. Alors, on va commencer par la petite voix intérieure qui te parle pour te dire, à force d'être sollicité, d'écouter les affirmations des autres ou de vous suradapter à la société, aux obligations familiales, financières et professionnelles, vous vous êtes éloigné de vous-même au point de ne plus savoir qui vous êtes. Se perdre en chemin arrive à bien plus de femmes qu'il n'y paraît. Alors, c'est la féminité sacrée, d'accord? Donc tout est au féminin, ne t'en offusque pas. Juste tu remets dans le contexte, si t'es un homme. Un homme, un poney, une luciole, que sais-je. Se perdre en chemin arrive à bien plus de femmes, d'hommes, de poneys qu'il n'y paraît. Trop souvent conditionnés au faire plaisir, à exister pour l'homme, la femme, les enfants, pour l'autre. La femme ou l'homme s'oublie, se perd progressivement en s'éloignant d'elle-même, de ses envies et de ses sources de plaisir. Mais alors, tant et si bien que la perte de repères est immense, l'oubli de sa propre identité est profond. Le corps ressent des maux en lien avec le stress, la pression du toujours plus grand, toujours plus fort, demandant alors de se replonger en soi pour se redécouvrir, se guérir et écouter ses rythmes féminins ou masculins. Ou poney, luciole. Donc, nul besoin de vous blâmer, mais plutôt de reprendre votre pouvoir sur la vie, sur vous-même. Cette carte est là pour vous sommer d'arrêter immédiatement de faire et ainsi vous ouvrir à l'enfant intérieur que vous êtes depuis toujours et qui ne demande qu'à reprendre sa place dans l'amusement du jeu de la vie. Il est peut-être temps pour vous de prendre un peu de recul, de vous éloigner du chahut, du quotidien, de prendre des vacances pour être convaincu du bien fondé de vos choix de vie, de vos décisions. Parfois, revenir à soi est la meilleure solution pour retrouver votre chemin, votre joie, et vous ouvrir au bonheur et à la réalisation de vos rêves les plus essentiels ou les plus fous, mais ô combien indispensables à votre vie. Ce challenge de laisser le faire peut revenir, pour revenir, dans l'être. On laisse tomber le faire, on revient dans l'être. Vous mettra,
très certainement dans une sensation d'inconfort provisoire, car il est bien souvent plus facile de se fuir que de s'écouter véritablement, ou encore parce que cela fait si longtemps que vous ne vous êtes pas préoccupé de vos besoins, que vous ne savez plus comment faire. Mais sachez que chaque pas vers soi vous offre le moyen de vous découvrir totalement et de vous aimer inconditionnellement. Donc, prenez le temps de vous vivre en choisissant désormais de vous prioriser. Dès que vous ressentirez en vous ce qui vibre, ce qui anime votre enfant intérieur, vous connaîtrez le chemin authentique à parcourir. Voilà. Alors, pense un petit peu plus à toi. Et ce n'est pas égoïste, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, on fait toujours attention à son chemin, malgré le brouillard. Et on passe à la sagesse du colibri qui s'envole pour te donner le message suivant. Tout comme le colibri, c'est qu'il trouvera le nectar nécessaire pour survivre, même pendant ses voyages les plus longs et pénibles. Il vous est demandé de croire ceci. L'univers est vraiment de votre côté et tout fonctionnera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le colibri royal blablabla, vous rappelle qu'il existe d'innombrables choses dans votre monde auxquelles vous vous fiez facilement. Par exemple, le lever du soleil le matin et l'oxygène disponible pour remplir vos poumons. Pourtant, souvent, vous trouvez difficile de faire confiance à vous-même, aux autres, ou de croire au plus grand bien qui s'écoule toujours vers vous depuis l'univers. Peut-être les déceptions passées ou les peurs égocentrées obscurcissent-elles votre capacité à trouver de l'optimisme. Même si vous ne voyez pas encore les fruits de vos efforts ou les réponses à vos prières, on vous demande de continuer à avoir la foi. Croyez en vous déjà. Et de croire en la promesse de la rose en train d'éclore. Vous avez seulement besoin de vous abandonner, de lâcher prise autant que possible et d'avoir confiance. Prenez plusieurs inspirations profondes. Laissez sortir l'air avec un soupir fort. Et avec un soupir fort et sonore à chaque fois. Donc on fait du bruit sonore. Et sentez votre corps commencer à se détendre. C'est vrai que ça... Enfin, moi je sais que personnellement, pour moi ça marche. Donc essayez, ça peut peut-être vous aider ou pas. Puis imaginez une douzaine de colibris planant devant vous, tenant un beau panier vide. Remplissez-le avec vos soucis, inquiétudes, peurs. Ton mari, tes gosses, ton chien, non je rigole. Éprouvez le soulagement alors que les oiseaux s'envolent dans les cieux, emportant vos fardeaux. Cessez de penser que les choses devraient être. Abandonnez le besoin de contrôler les circonstances, les détails ou d'autres personnes. Abandonnez tout ce qui vous empêche de connaître vos vraies beautés et valeurs. Détendez-vous dans la paix et la liberté de savoir que tout est exactement comme il se doit. Ce faisant, vous autorisez l'univers à exercer sa magie pour votre compte. Alors, laisse ton rib à l'univers. Pardon. Voyagez sur les ailes puissantes et soutenantes du colibri royal. Volez avec foi. Fais-toi confiance. L'affirmation donc de cette carte te dit « Je me fie à moi-même, aux autres. » Mais dans le général, on va voir que les autres, mais attention les autres, à l'univers. Et je sais que tout se déroule pour mon plus grand bien. Il va falloir faire quand même le tri sélectif avec les amis. Voilà. Et bien maintenant, nous passons à la partie générale pour toi. Eh bien, en première carte, écoute, bon ben là, tu t'éclates. Hein. Miroir magnétique, hein, pas d'entrave, rien du tout. Le chemin, tu vois, ben le brouillard va disparaître et les escaliers vont être éclairés pour toi. Par contre, on te dit qu'il y a une protection sur des possibilités, sur un choix, une décision que tu dois prendre par rapport à ta vie, par rapport à ton job, par rapport à ta famille. Donc il y aura un choix. Et bien sûr, quand on fait un choix, on prend quelque chose et on délaisse autre chose, ce qui est normal. Donc prends le temps, en ton âme et conscience, de faire ce choix tranquillement, paisiblement,
On te dit ensuite, eh bien, de ce mois-ci, t'écouter, car tu vas être clairvoyant, tu vas sentir les choses, mais un truc de fou. Tu vas avoir la perception précise des choses et de l'intuition, voire des prémonitions. Concernant quoi? Eh bien, de la jalousie de certaines personnes, que ce soit de ta famille de cœur, alors je pense pas, mais bon, en tout cas de ta famille, ou bien de ton entourage, même professionnellement, mais tu vas le sentir. Donc, qu'importe que ce soit tic-tac-touc, tu vas savoir d'où ça vient. On te parle de rivalité, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, de difficultés non, à cause de personnes envieuses, mais qui, grâce à ça, te permettront de faire le tri sélectif et de t'alléger de certaines personnes qui ne sont pas en adéquation avec tes énergies. Donc là-dessus, on te dit que c'est une fatalité. Ça va arriver. Tu es quand même très protégé, mais tu vas te rendre compte que voilà, il va falloir régler des problèmes avec des gens, voire t'éloigner. Parce qu'il y a des gens qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Et tu risques de tomber de vélo et ça pique. Après, on va être obligé de mettre du mercure au chrome. Tu vois. Mais tu vas le sentir. Hein. Tu vas dire, oula, ça sent mauvais par là. Et cette décision te permettra d'aller vers un changement. Un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Pour certains, il y aura peut-être même des déménagements. En tout cas, il est question d'évolution, de mobilité, ça bouge. Suite à ça, eh bien, il y a une séparation, qu'elle soit d'ordre bien peut-être vis-à-vis de ces personnes. Il y a une séparation, il y a une coupure, il y a une rupture, un détachement de certaines choses, ou bien un divorce. Mais pour ton plus grand bien. Donc ne prends que ce qui te parle. Ne te dis pas, oh mon Dieu, elle m'a dit qu'on allait divorcer. Non, non, si tout va bien, hein, no stress. Hein. Mais vous êtes nombreux. Donc il faut que que j'élargisse un petit peu pour que ça parle au plus de personnes possible. On te dit que sur cette séparation, cette coupure ou cette rupture que tu dois faire, voire ce déménagement, eh bien il y aura du retard. Mais tu es protégé. Regarde leur miroir 12h12, s'il te plaît. Je ressens ça, je te le dis. Il y aura retard, contretemps, lenteur, report sur une séparation, une coupure, un divorce, un détachement. Ensuite, on te parle des amitiés. Et tu vois, quand on te disait fatalité, c'était pas des blagues. C'était pas des blagues, parce que dans tes amitiés, il y aura une trahison. Ça te parle d'infidélité. Alors attention, hein, pour certains d'adultère, vu qu'il y a des divorces enclenchés, pour certains, tu vas te rendre compte que ton ou ta conjoint joue double jeu. Mais pas pour tout le monde. Pour d'autres, ce sera au niveau amical. Donc, il y aura de l'hypocrisie, du mensonge. Voilà, il n'y aura peut-être pas de tromperie, voilà. Mais tu te rends compte que les gens sont pas si fiables que ça, vont pas être si honnêtes que ça, vont te faire dans le sens du poil et puis par derrière, bliblablou. Tu vois ce que je veux dire? Donc, sois prudente et prudente. Mais par contre, tu vas avoir la clairvoyance dessus. Tu vas le sentir. Donc, sois très à l'écoute à tes ressentis parce qu'ils sont très puissants. Ensuite, on te dit que tu vas retrouver un certain équilibre avec la loi, qui peut nous parler d'un certain équilibre par rapport à quelque chose qui te passionne, une passion professionnelle, une passion, un hobby, une liaison amoureuse, voire extra-conjugale, pour certains. Attention, pour certains, on parle du péché intime. Pour d'autres, eh bien, ce sera par rapport à la justice, par rapport à la loi, ou des démarches, procès, démarches administratives, eh bien, peut-être que tu vas te marier. Pour certains, il y aura des mariages, puisqu'on a la loi avec la sexualité. Donc, pour certains, eh bien, écoute, tu passes à un degré supérieur, tu montes ces petites marches pour aller vers autre chose. Tu vois? Donc, ce n'est pas une fatalité. Et d'autres, il y aura des mariages, d'autres, des divorces. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, dès que tu es avec quelqu'un qui ne correspond pas avec tes énergies, je te dirais de ne pas perdre ton temps. Ne perds pas ton temps avec des gens qui ne te correspondent pas. C'est dommage. Et maintenant, on va demander un petit message à l'oracle des inspirantes. Allez, que va-t-elle nous inspirer? Parfait, merci, merci. Eh bien, les questions, tu vois comme quoi, et là je te le fais, tu vois, là j'ai pas pris les cartes, les ai préparées, là j'ai battu les cartes.
une nouvelle voie. Certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Voilà, tu vois. Ah, je suis trop contente. Merci l'univers. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter et à picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien et, surtout, ne vous accablez pas. Vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix. Vous avez suivi le plan divin à la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction. Yes. Donc voilà. C'est toujours, voilà, quand on quitte quelque chose, c'est pour aller vers autre chose. Voilà. Les choses, elles sont pas figées. Donc, les gens changent, tout change, tout bouge. La nature, quoi de plus fiable que la nature, tout bouge. Rien n'est statique, hein. Donc, les relations, c'est pareil. Voilà, on évolue ensemble et puis, eh bien, comme nous sommes des êtres différents avec des caractères différents, eh bien, nous évoluons différemment. Et au bout d'un moment, eh bien, il est possible que pour certaines personnes, les chemins se séparent. Mais c'est pas grave, au contraire, parce que tu es sur ton chemin. Et donc, il faut te mettre en relation avec des personnes qui te correspondent, qui te conviennent. Alors, pas sur la totalité des choses, mais au moins au niveau de l'état d'esprit, quoi. Voilà, te mets pas avec des gens toxiques, quoi, tu vois, c'est... Enfin, voilà. Ni des vampires énergétiques, voilà. Parce qu'ils font que pomper le sang, mais il n'y a pas de retour, hein. On doit faire circuler les énergies, mais avec les vampires énergétiques, il n'y a pas de retour. Ça boit, ça boit, ça vide. Ok, ok. Bon, écoute, moi, je te souhaite un bon mois de décembre, mon petit colibri. Et, ouais, déjà entamé, désolé, parce qu'entre le boulot, tout, voilà, je vais pas te raconter ma life, tu vois. Et donc, je te souhaite un bon mois de décembre. Si tu passes les fêtes, ok, super. Passe de bonnes fêtes, entouré des tiens et de ceux que tu aimes. Et jette les autres, fais le tri sélectif. Et sinon, on se dit à l'année prochaine.